Chers internautes, bienvenue dans votre émission Écho du Savoir. Écho du Savoir est votre émission, l'émission qui traite des questions d'actualité. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous demander de traiter des questions ou des thématiques liées au domaine juridique. Vous nous avez posé des questions sur l'acquittement, l'action publique, l'aménagement de peine ou les aménagements de peine. Nous nous avons également demandé de savoir qu'est-ce qu'un centre pénitentiaire et le centre pour peine aménagée. Qu'est-ce qu'on entendait par chambre de conseil? Qu'est-ce qu'on entendait également par comparution immédiate et par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité? Il y avait aussi la notion de maison centrale. Cette question aussi est revenue. Il y a aussi la question sur le mandat d'amener aussi, et sur la médiation pénale, pour ne citer que cela. Je m'avais commencé avec le premier terme, c'est-à-dire la première notion juridique qui nous a été envoyée par nos internautes. L'acquittement. Cette émission est faite uniquement pour vous, pour essayer d'éclaircir certains détails. Concernant l'acquittement, il faut savoir que l'acquittement est une décision de la cour d'assises mettant fin aux poursuites judiciaires pour crime, par exemple. En raison de l'absence ou d'insuffisance de preuves ou de l'absence d'infraction constituée, à partir de cet instant, la juridiction, c'est-à-dire la cour d'assises qui est habilitée à juger les crimes, peut prononcer un acquittement. Et pour la deuxième notion concernant l'action publique, qu'est-ce que nous entendons par l'action publique dans le jargon judiciaire ou dans le jargon pénal? L'action publique, c'est une action en justice exercée contre l'auteur d'une infraction pénale visant à le traduire devant une juridiction. Cette juridiction, généralement pénale. Elle est déclenchée par un magistrat, donc du ministère public, c'est-à-dire plus connu sous le nom du parquet, ministère public ou parquet, ainsi qu'on l'appelle aussi. Cette action peut être une action publique, peut être également déclenchée par la partie civile ou par la victime, par le plaignant. Cette action peut être déclenchée par la victime en cas de constitution de partie civile. Pour ce qui est d'aménagement de peine, c'est quoi les aménagements de peine? Ou du moins, c'est quoi une mesure d'aménagement de peine? Les aménagements de peine, ce sont des modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement ferme dans lesquelles les personnes, ou du moins la personne est laissée en liberté sous réserve du respect de l'obligation qui lui a été imposée. Et ce, sous des degrés de surveillance plus ou moins importants. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ce sont des placements sous surveillance électronique, par exemple, le placement à l'extérieur. On a aussi la semi-liberté, la libération conditionnelle. Pour ce qui concerne les centres pénitentiaires, dans le domaine juridique ou dans le domaine pénal, ce sont des établissements mixtes, portant à la fois un quartier de maison d'arrêt, un quartier de maison centrale et enfin un quartier de centre de détention. Alors, les maisons centrales en général reçoivent des personnes prévenues, condamnées pour de courtes peines ou des longues peines. Sachant que, à titre de précision, que la personne prévenue n'est autre qu'une personne qui est en attente d'un jugement, mais peut-être incarcérée dans une maison d'arrêt.
Je m'en vais répondre à la question suivante concernant le centre pour peine aménagée. Qu'est-ce que nous entendons par centre pour peine aménagée? Les centres pour peine aménagée, ce sont des établissements pénitentiaires qui reçoivent des détenus volontaires. Et ces détenus doivent faire l'objet, évidemment, d'une mesure de semi-liberté, par exemple, ou d'un placement à l'extérieur. Les détenus dont le reliquat de peine est inférieur à 2 ans peuvent prétendre à être placés dans un centre pour peine aménagée. Ce qui leur permettra, évidemment, de concrétiser un projet de sortie, c'est-à-dire un projet de réinsertion sociale, un projet de retour à la vie normale ou à la vie en société. La question de savoir que ce qu'on entend toujours dans le jargon juridique par chambre du conseil, je m'en vais vous dire ceci. La chambre du conseil, de manière succincte, n'est que une audience, ou du moins, voilà, une audience du tribunal non publique. C'est-à-dire que lorsque vous devez être jugé, par exemple, devant le tribunal correctionnel, cette audience, il a été décidé qu'elle ne sera pas publique, et bien, elle va être jugée à titre, du moins à huis clos ou à titre fermé. Et on appelle cela une chambre de conseil. Donc, une chambre de conseil, c'est cet espace dans lequel l'audience va se dérouler. Donc, en général, en privé, ou du moins sans la présence du public. Alors, je m'en vais encore une fois de plus répondre à la question qui suit. Donc, c'est la question de savoir qui m'a été posée par les internautes. C'est la notion de comparution immédiate. La comparution immédiate, c'est un processus. C'est un processus qui permet au procureur du tribunal, de faire juger un prévenu immédiatement après sa garde à vue. C'est-à-dire que si vous êtes interpellé, vous avez une garde à vue, et si le procureur le souhaite, il peut dans l'immédiat vous faire juger, moins après votre garde à vue. C'est une procédure de jugement qui est très rapide. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une procédure dans laquelle la personne poursuivie, reconnaissant les faits, se voit proposer par le procureur une peine qui doit faire l'objet d'une homologation, bien sûr, par le président du tribunal, soit immédiatement, soit après un délai de réflexion de 10 jours. En somme, le procureur vous fait une proposition d'une sanction. Il a un délai de 10 jours pour faire cette proposition. Mais cette proposition doit être amendée, acceptée, homologuée par le président du tribunal. Mais c'est une sanction. Mais pour que cela rentre dans ce critère, il faudrait que vous acceptiez ou que vous reconnaissiez les faits. Si vous niez les faits, eh bien, cette procédure est contestable. Une maison centrale reçoit les personnes condamnées les plus sensibles. C'est-à-dire les personnes qui ont une sensibilité, qui sont susceptibles d'être des potentielles victimes pour d'autres détenus en général. Donc ces personnes-là sont reçues dans les maisons centrales parce qu'on estime que ces personnes sont très sensibles. Alors, le régime de détention de ces personnes est essentiellement axé sur la sécurité. Soit elles peuvent faire l'objet d'une agression de la part des autres détenus, ce qui peut provoquer par ricochet un trouble au sein d'un établissement pénitentiaire, par exemple. À partir de cet instant, on va prendre cette personne, ce détenu, on va la placer dans une maison centrale pour des raisons de sécurité. Ou si on estime que cette personne est susceptible de provoquer une évasion ou bien de s'enfuir, ou qu'elle a une dangerosité
plus ou moins avérée, à partir de cet instant, on peut la placer aussi dans une maison centrale. Ce qui m'amène à répondre à la question sur le mandat. Le mandat en matière pénale, en matière juridique ou dans le droit, qu'est-ce que cela signifie? Le mandat est une fonction. C'est une fonction qui est confiée à une association pour effectuer une mission bien précise. Fonction chargée, confiée à une association par exemple, de telle sorte que cette association exécute une mission bien précise. Au nom de quelqu'un bien sûr. Donc on confie la mission à une association, par exemple, une ONG, pour exécuter une tâche à votre place ou pour exécuter une mission à votre place. Donc on mandate, on donne autorisation. C'est ça le mandat. Le mandat d'amener est un ordre donné par un magistrat à toute personne dépositaire d'une autorité publique. Je m'explique. C'est-à-dire que le procureur peut donner un mandat d'amener, c'est-à-dire une autorisation à la police de vous amener devant ce dernier ou de vous conduire devant la juridiction qui est susceptible de vous condamner ou de vous juger. La médiation pénale, c'est une procédure mettant en présence l'auteur et la victime. Une infraction, bien sûr, la victime d'une infraction, dans quel but? Dans le but de trouver un consensus suite au litige qui les a opposés ou au litige qui les oppose. La médiation est généralement faite devant une tierce personne, d'où la notion de médiation. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une personne habilitée à diriger cette médiation, afin que soit trouvée une solution mettant fin à une situation difficile, à un conflit et une modalité de réparation par exemple. C'est une modalité de réparation aussi. La médiation peut être une forme de modalité de réparation suite à un dommage ou à un préjudice qui nous a été causé. Voilà, chers amis, chers internautes, chers followers, voici ici un peu exposé les interrogations qui nous ont été présentées par vous et j'espère avoir pu apporter quelques éléments de réponse. Si il y a des interrogations qui s'en est découlées, n'hésitez pas à nous renvoyer vos préoccupations comme à l'accoutumée en envoyant par l'adresse de l'émission Écho du Savoir ou en faisant des commentaires tout simplement au bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de vidéos et surtout partager. Et encore une fois de plus, merci. Et je vous dis à bientôt.